Moi je suis au bout du rouleau les gars, je vous le dis, je suis au bout du rouleau. Hier on a eu une espèce de grosse bande-annonce de 3 minutes nostalgique avec plein de logos, avec le Wakanda Forever, ça a été en direct hein, sur la chaîne évidemment. Aujourd'hui on a un spécial look de Loki, je sais pas vraiment quoi on attend, est-ce que vraiment on va avoir plein d'images inédites parce que c'est vrai qu'en général les spécial looks c'est plus 2-3 images par-ci par-là, c'est un montage aussi qui est très rapide, c'est aussi très court, c'est un truc en plus qui a été diffusé pendant la mi-temps du match de NBA aux États-Unis cette nuit pour nous en tout cas. Et donc au final je me dis, est-ce que ça vaut le coup de faire cette réaction trailer? Oui, pour une seule chose, vous partagez encore une fois la passion autour de quelque chose. Donc Loki qui sort le 11 juin, c'est intéressant parce que au final, on va blablater un peu, parce que au final, on se disait, ok, on va pas avoir de Marvel pendant jusqu'à juin, pendant un mois, après la finalisation, on va dire, de The Falcon and the Winter Soldier. Et au final, on se rend très vite compte que non, Marvel en a décidé complètement autrement, qu'ils vont, mais alors, tout balancer je pense, mais très vite, hein, c'est-à-dire que là on n'a pas eu de trailer pendant très longtemps, on sait qu'on n'a rien eu, enfin on n'a pas eu de trailer de Eternals, on n'a toujours pas de trailer de Venom, Spider-Man, bon ça sera pas je pense avant juin dans tous les cas, mais on n'a toujours rien non plus, bref il y a quand même pas mal de films où on attend quelque chose, et là je pense qu'ils vont tout balancer, ceci en est la preuve avec hier. Ce que je vous propose donc c'est de regarder tous ensemble ce spécial look, pourquoi pas en discuter après si effectivement il y a des choses intéressantes à dire, pourquoi pas aussi d'en faire une analyse si il y a des choses intéressantes à analyser. N'hésitez pas en tous les cas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé comme d'habitude, et nous c'est parti, on coupe la musique et on se charge de regarder ce petit spécial look. Excellent. C'est quoi là? Normal, tout est normal. Ok. Ok, bah écoutez, c'est très, on va dire, très court. C'est très court, mais je l'ai trouvé sympa pour un spécial look. Honnêtement, je l'ai trouvé sympa. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt cool. Ils ont pas fait les choses à moitié, ils auraient pu. Hein. Il y a quelque chose, moi, que j'ai envie de revoir. Alors, il n'y aura pas d'analyse, je pense. Au pire, je mettrai des tweets par-ci, par-là, si vraiment il y a des choses intéressantes. Mais dans tous les cas, on en parlera ici. Ça, là, déjà, ces plans-là, ils m'intriguent vachement. Il y a une espèce de sceptre. Je sais pas si vous voyez pas évidemment parce qu'on ne voit rien sur cette fucking, on va dire, réaction trailer. Mais regardez, il y a une espèce de sceptre là tout à droite, juste ici. Je sais pas ce que c'est, est-ce que vraiment c'est intéressant ou est-ce que juste c'est une pelle venue du futur, ils ont l'air d'enterrer quelqu'un peut-être. On peut se poser la question aussi, j'ai envie de dire à ce niveau-là. Voilà, est-ce qu'on cherche trop? C'est possible aussi. Il y a des choses quand même qui sont intrigantes, comme par exemple le fait que Loki à un moment se transforme, et je sais pas, en fait il passe de Loki à Loki, et c'est ça qui m'intrigue. Mais j'ai l'impression qu'en fait il était mouillé, qu'il se transforme et qu'il sèche. Enfin, c'est une brève impression, mais comme c'est passé très vite. Oh, ça c'est intéressant. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est une ville du futur. Bon, j'imagine que c'est donc en gros la ville de la TVA, donc là où il y a tout le siège, ou alors c'est totalement une autre planète, parce qu'on reconnaît les statues ici, les 3 statues qu'on a eu donc au tout début. Donc à ce niveau-là, je me dis que ça pourrait être ça aussi. Moi je veux absolument revoir. De toute façon, on va faire du plan par plan maintenant parce que généralement c'est ce que je fais pour l'analyse trailer. Mais vu qu'il n'y aura pas d'analyse trailer, là. Ah, donc c'est ça en fait, ok. Il était mouillé. Et ok. Ah, c'est sympa. Bon, c'est un peu du revu parce qu'on l'a vu avec Wanda, elle aussi elle arrive à se sécher un petit peu de la même manière. D'ailleurs, la scène était très bien, je trouve. Mais ouais, c'est. Ok, donc là. On doit être à Pompéi, je pense, du coup. Parce que ça, on l'avait vu, je vous l'avais mis sur un tweet. Je sais pas si vous vous rappelez. C'était, il y avait plein d'époques. Putain, mais ça, on sait toujours pas qui c'est. Est-ce que c'est Lady Loki?
Et pourquoi est-ce qu'elle enlèverait des gens à travers une espèce de portail? Parce qu'en plus, la porte qu'elle utilise, c'est exactement la même porte que Loki a utilisée dans le premier trailer, je crois. On le voit donc se téléporter, donc c'est un truc de téléportation. Et c'est en gros comme ça que la TVA récupère Loki et l'emprisonne. En gros, il se téléporte grâce à ça. Et là, elle a la même chose, ce qui pourrait potentiellement dire qu'elle dispose de la même technologie. Parce que c'est pas tout le monde, je pense, qui a accès à cette technologie. Donc soit c'est un ancien agent de la TVA, soit c'est un agent de la TVA, soit tout simplement elle a volé par terre vu qu'elle vient de tuer un garde qui manifestement par contre, le garde pourrait être aussi de la TVA, J'ai fait toujours un mix entre l'anglais et le français. Owen Wilson, mais alors toujours incroyable vraiment dans son rôle, hein, vraiment est hyper kiffant je trouve. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Alors là, c'est marrant parce que on dirait la scène... Là, ça a été un petit peu au montage, c'est malin. Là, on dirait la scène qu'on a dans le premier teaser, je crois, où il y a Loki qui se réveille dans le sable et qui se lève. Et il y a donc des gens en face qui comprennent pas vraiment ce qui se passe. Et là, en fait, au niveau de la coupe de cheveux, au niveau du costume, au niveau du décor, on a l'air aussi de se trouver là. Donc apparemment, il a pas l'air de tout comprendre, Loki. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est censé être une planète? Ou est-ce que c'est juste un astéroïde lambda? Il n'y a pas de Bifrost, hein, ça c'est pas un Bifrost, hein, que je sache c'est ce qu'il y a derrière, c'est pas du tout le Bifrost. Par contre le cosmos est assez joli. Putain mais on dirait vraiment qu'on est sur Vormir des fois, je vous jure, c'est... Genre c'est tous violet aussi qui fait que... Alors c'est potentiellement pas Vormir du tout, mais on dirait des fois avec tous violets qu'effectivement on est sur Vormir. C'est assez troublant, on voit qu'il y a une petite base aussi qui est dessus. Donc c'est ça qui me fait dire aussi qu'on n'est pas sur Vormir, c'est que Vormir est une planète entre guillemets inhabitée, en tout cas de ce que l'on sait, sauf par Crâne Rouge. Et là le fait qu'il y ait des bases, le fait qu'il y ait une espèce de cratère, qu'est-ce que c'est que ça? On n'aura pas la réponse, ça, je pense. Hein. Et pareil pour les astéroïdes qui tombent, mais ça, je pense que c'est juste des... Je pense pas que ce soit quelqu'un qui vole ou autre. Imaginez, c'est Nova. Ça y est, le MCU part totalement en chocolatine. Mais... Donc ça, on l'a vu. Toujours des scènes avec Owen Wilson qui sont assez marrantes. Alors j'ai un petit peu peur du coup parce que ils sont en train de nous mettre toutes les scènes d'Owen Wilson marrantes. Et du coup je me dis qu'est-ce qui va nous rester? Est-ce que vraiment il va y en avoir beaucoup plus? Ou est-ce qu'ils sont en train de tout nous récaper on va dire à travers tous ces teasers, tous ces trailers? C'est vraiment un truc que je me pose. Loki toujours incroyable aussi. Le mec on lui dit où que tu ailles tu sèmes la mort, le chaos, tout ça. Il dit bah oui bah je sais alors il est où le problème au juste? Enfin je sais pas c'est assez intéressant je trouve. Donc ça on l'a déjà vu avec le Bifrost du coup là qui s'ouvre. Mais on sait vraiment pas comment il apparaît ce Bifrost hein, au final. Voilà, et c'est tout ce qu'on a. Ben, ma foi, il était plutôt sympathique ce trailer, pas non plus des plus intéressants, on peut pas théoriser, les images sont pas très, on va dire, représentatives de quelque chose qui pourrait arriver. Moi je garde toujours un œil quand même sur ce méchant qu'on a eu donc au début de ce teaser qui se téléporte avec le portail. Je sais vraiment pas qui c'est, est-ce que ça pourrait être du coup la fameuse Lady Loki? Parce que, alors oui je vais vous le dire un petit peu, la personne que vous croyez être Black Widow depuis le début, c'est ce qu'on pense être Lady Loki, ça n'a rien à voir, il y a eu des photos de tournage, ce n'est pas Scarlett Johansson, c'est totalement une autre actrice qui a le même coupe de cheveux, c'est vrai, un petit peu, qui est habillée aussi un petit peu en cuir, et donc ça peut prêter à confusion, mais ce n'est pas du tout Natasha Romanoff. Et du coup je pense que s'ils veulent garder le secret autour d'elle, on la voit à aucun moment, que ce soit dans les teasers, dans les trailers, c'est pas pour rien, il est possible que du coup ce soit la personne qui soit cachée sous cette capuche. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, il n'y aura pas d'analyse de trailer, vous avez vu, on a fait ça très vite fait, il n'y a pas grand chose à dire je pense. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu évidemment, et surtout à me dire en commentaire si vous avez kiffé un petit peu ce spécial look, et puis en attendant les dos comme d'habitude, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.